Obéir à la voix du Seigneur. Je voudrais me prononcer sur le sens du sacrifice. Sur le sens du sacrifice. Aujourd'hui, quand nous regardons le paysage chrétien, surtout le paysage évangélique, il y a quelque chose qui s'installe. Si nous ne faisons attention, dans quelques décennies, il y aura plein de personnes dans nos temples, mais le contenu sera vide. Il faut se remémorer aussi et comprendre que nous sommes ici parce que quelqu'un a payé le prix du sacrifice. Jésus a payé le prix du sacrifice pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés fils de Dieu. Donc on ne peut pas se dérober de cela. Et surtout dans le domaine du ministère, beaucoup n'empruntent pas le chemin du sacrifice. Le pays d'où je viens, l'église est en lambeaux. C'est le nom qui existe, mais l'église en Côte d'Ivoire est en lambeaux. Pourquoi? Parce que nous empruntons, n'est-ce pas, la voie de la facilité. On veut vite arriver, on veut être d'une renommée nationale, sous-régionale et internationale sans passer par les protocoles. Et le plus grand protocole s'appelle le sacrifice. Je voudrais, mes jeunes frères, vous interpeller à cette réalité. Vous voyez dans le livre de Matthieu, Matthieu 20, une femme est venue avec ses deux enfants, Jean et Jacques. Et ils ont demandé quelque chose au Seigneur. Alors cette femme vient et elle dit au Seigneur, mes deux fils que voici, Jean et Jacques, je te supplie, lors de ton avènement, que l'un soit à ta droite et que l'autre soit à ta gauche. C'est la réponse du Seigneur qui vous concerne. Le Seigneur demande à cette femme, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire pour l'humanité? Sa demande présente une élévation, sa demande présente une position pour ses enfants. Jésus parle du chemin qui conduit à cette position. Il parle de la coupe qui n'est que le symbole de sa souffrance, de la croix, de l'ignominie, de la honte, du rejet. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi, Jésus, je vais boire? Aujourd'hui, quand on commence le ministère, instantanément, on veut avoir une voiture. On veut avoir une... Excusez-moi de le dire, j'aime me prononcer sur la parole de Dieu avec des faits pratiques. En Côte d'Ivoire, si il est à Yopougon, Yopougon c'est une commune, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. S'il est à Yopougon, mais c'est un quartier de la population, la populace, c'est-à-dire que il n'est pas un bas quartier, mais il est entre les hauts quartiers et puis les bas quartiers. Quand il est à Yopougon, qu'il a commencé le ministère, il a fait 1 an, il a fait 2 ans, il veut immédiatement aller de l'autre côté, à Cocody, à Angré. Alors que l'église, excusez-moi de le dire, souvent l'église est en lambeaux, en baraque. Il n'a même pas encore construit, c'est sous des appartements qu'ils font des cultes. Tout ça parce qu'on veut une promotion personnelle, au détriment de la gloire qui doit revenir au Seigneur et à son œuvre. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi, le Seigneur, je vais boire?